Pourquoi je dis toutes ces choses-là? Parce que le Saint-Esprit m'a mis un message aujourd'hui à cœur pour vous. Pour moi, pour chacun de nous, pour tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Le message que l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur, c'était un message prophétique. Ce n'est pas un enseignement que je vais donner aujourd'hui. C'est un message prophétique. Pour donner le message prophétique, on va commencer d'abord à lire un texte. On va lire Romains 11. C'est l'histoire du prophète Élie qui était confronté aux 400 prophètes de Baal. Il a eu la victoire sur les prophètes de Baal. Après cela, il y a la reine, ouais, je voulais dire la reine Elisabeth. Il y a la reine, comment elle s'appelle? La reine Jézabel qui a voulu le tuer. Qui a dit aujourd'hui, comme tu as tué mes prophètes parce qu'elle était adoratrice de Baal, donc aujourd'hui, j'aurai ta peau. Je vais te tuer. Et la Bible déclare que le prophète Élie, ayant entendu cela, va s'enfuir. Il va aller jusqu'à la montagne de Dieu. Et là-bas, il va parler à Dieu. Quand Dieu va le rencontrer, il va dire à Dieu que non, il ne comprend pas. Il est resté tout seul, qu'il est excédé, qu'il est fatigué. Il a fait ce qu'il pouvait faire, mais là, il n'en peut plus. Il est à bout. Que si ça n'est ainsi, que Dieu vienne le prendre pour aller. Parce qu'il est resté, lui, seul, en tant que prophète authentique de Dieu. On va lire le rapport de l'apôtre Paul par rapport à cette histoire. Romains 11. On va lire à partir du verset 2. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Il parle ici du peuple d'Israël. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie? Comment Élie adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes. Ils ont renversé tes autels. Je suis resté mon seul et ils cherchent à m'ôter la vie. En d'autres termes, Dieu, si on m'a tué là, tu n'auras plus de prophètes et de représentants. Verset 4. Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. Amen. Amen. Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. Pendant que le prophète Élie pensait qu'il était seul, Dieu lui dit non, tu n'es pas le seul. Mais il y a encore 7000 personnes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. C'est-à-dire que le prophète Élie n'avait pas connaissance de l'existence de ces gens-là. De ces 7000 personnes. Pour lui, il était resté seul. En disant qu'il est resté seul, il n'était pas menteur. Il était sincère. Pour lui, il se voyait tout seul en train de se démener à gauche, à droite. Pour essayer de rétablir l'autel ou de rétablir le culte de Dieu. Donc pour lui, il était tout seul. Mais Dieu lui dit non, tu n'es pas tout seul. Il y a encore 7000 personnes que toi, tu ne connais pas. Peut-être que moi, je connais. En d'autres termes, Dieu va mettre à la lumière ces 7000 personnes dont la Bible ou l'Ancien Testament n'avait pas encore rapporté. Ceux qui ont écrit l'Ancien Testament, cette histoire du prophète Élie, n'avaient pas parlé de ces 7000 personnes encore. Oui. Mais Dieu, lui, les connaissait. Est-ce que vous comprenez? Dieu savait que ces 7000 personnes existaient déjà. Même si le prophète Élie ne les connaissait pas. On y regardez comment Élie réagit le verset 2 avant de venir à suivre. Dieu n'a pas rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie? Comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? C'était le problème en guillemets d'Élie. Il a rapporté une plainte contre Israël. Dieu nous a appelés en tant que serviteurs de Dieu à être des intercesseurs pour Israël, pour l'Église, pour son peuple. Donc, on ne doit pas faire de plainte contre le peuple. Élie a fait une plainte contre Israël. On doit faire une plainte pour Israël. On ne doit pas se plaindre du peuple. On ne doit pas se plaindre de l'Église. Mais on doit se plaindre l'Église en faveur se plaindre la faveur de l'Église à Dieu. On ne doit pas aller contre l'Église. On doit être pour l'Église. Mais Élie s'est plaint contre Israël. Eux se plaignent pour Israël. Est-ce que vous comprenez? Donc, en tant qu'intercesseur, tu dois être quelqu'un qui se plaint pour le corps du Christ, pour le peuple de Dieu. C'est important.
pour Élie, regarde ce qu'ils ont fait. Dieu, regarde ce qu'ils ont fait, regarde ce qu'ils ont fait, regarde ce qu'ils ont fait. Alors que Dieu lui demandait d'être un intercesseur pour Israël. Donc soyons des intercesseurs et des intercesseuses pour l'Église, pas contre l'Église. Donc c'est pourquoi il ne faut jamais, jamais baisser les bras dans ce sens. Il y a encore de l'espoir. Pour les gens même dont tu dis non, ceux-là même, il n'y a aucun espoir, ceux-là ne peuvent pas changer. Non, il y a la possibilité pour eux de pouvoir changer, de pouvoir être sauvés. De pouvoir être des instruments puissants entre les mains du Seigneur. Comme l'Esprit de Dieu m'a déjà enseigné dans mon intimité, il m'a dit, d'un sol de tasse, je peux en faire un apôtre Paul. Qui aurait imaginé que ce gars-là, ce grand persécuteur de l'Église, qui est Saul de Tasse, qui ravageait l'Église, qui avait même son nom me faisait peur. Parce que quand Dieu va même se révéler à Ananias, il dit, voici mon serviteur Saul. Il va dire, quoi? Moi, je ne peux pas aller là-bas. Le Seigneur m'a dit que lui, là, il est venu pour pouvoir lier les chrétiens, les envoyer à Jérusalem. Donc son nom même faisait peur aux chrétiens. Mais c'est ce même sort de tasse que Dieu va se révéler sur la route de Damas, qui va être un instrument puissant dans les mains du Seigneur. Cet après-midi, lorsque je lui donnerai la réponse sur le quiz biblique, je parlerai du baptême de Jean de repentance. Les gens avaient seulement une connaissance limitée de ce que Christ est venu accomplir. Mais par l'apôtre Paul, on est entré en profondeur de la compréhension de l'œuvre que Christ a accompli. Pourquoi? Parce que ce que Christ a accompli, c'est par révélation qu'on a. C'est-à-dire, quand on dit par révélation, c'est-à-dire, eux, ils étaient seulement des témoins. Ils ont vu Christ mourir. Ils ont vu Christ être crucifié. Ils ont vu Christ être enseveli. Mais l'œuvre de rédemption ne s'est pas arrêtée là. Ça continue après sa mort, son ensevelissement. Quand il est monté, son ascension, ils ne savent pas. C'est par Paul que le Saint-Esprit va nous enseigner toutes ces choses. Pourquoi? Parce que Paul a été un homme de révélation. Si cet homme-là, les chrétiens avaient prié contre le Seigneur, envoie le feu, et qu'il était mort. Est-ce que vous aurez eu toute cette révélation que Dieu a posée dans sa vie? Non. Donc c'est pourquoi comprenez qu'il y a toujours de l'espoir pour les gens. D'un sort de tasse, Dieu peut en faire quoi? Un apôtre Paul. C'est pourquoi il ne faut jamais te décourager pour les gens. Il faut toujours prier en leur faveur. Des choses extraordinaires peuvent passer par leurs mains, par leur vie, dont tu n'imagines même pas. Des gens pourraient être découragés de ma femme. Non, celle-là c'est fini, elle est partie. Elle est retournée. Non, ça fait plus d'espoir. Mais regardez comment elle devient une source de bénédiction énorme aussi pour des gens. Pas plus tard qu'hier, elle a été comme une source de bénédiction encore pour d'autres personnes. Donc moi j'ai été témoin. Mais si on disait non, ça on ne peut plus prier pour elle. Non, c'est fini ça. Il n'y a plus possibilité pour elle. Non. On doit toujours avoir foi que Dieu est capable de transformer le cœur des gens. Donc le message prophétique que Dieu me demande de te dire en ce matin, c'est que Dieu s'est réservé des hommes, ceux qui Dieu compte pour continuer la propagation de l'évangile de Christ, de l'évangile de la grâce. L'Esprit de Dieu me disait que c'est le temps maintenant pour ces personnes qui sont dans l'ombre de pouvoir se réveiller, de pouvoir se révéler et de pouvoir apporter le flambeau de l'évangile de Christ. Parce que le monde souffre, le monde est dans les ténèbres. Le monde a besoin de comprendre quel est l'amour, la bonté du Père. Ils sont sur le joug de la religion. Ils ne savent même plus où donner de la tête. Ils sont découragés de la religion. Ils fuient parce qu'on leur dit des choses qui sont bizarres. Ils sont dans la confusion la plus totale. Ils sont troublés. Ils ont besoin de comprendre, d'entendre l'évangile de Christ, de la grâce. C'est le temps maintenant que les 7000 personnes qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal sortent maintenant de leur réserve, sortent de leur anonymat, qui se mettent maintenant devant pour prêcher l'évangile. Le Saint-Esprit me disait que j'ai besoin des gens qui sont audacieux, des gens qui n'ont pas honte de l'évangile. Paul disait, je n'ai pas honte de l'évangile, mais c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Dieu veut faire des choses grandes au travers de vous. Les 7000 hommes, les 7000 femmes, dont le monde ne connaît pas encore, mais par qui Dieu va secouer le monde. Lorsque Paul était arrivé dans une ville, ils ont dit,
Les hommes qui troublent le monde sont arrivés ici. Dis Amen. Il faut troubler le royaume des ténèbres. C'est le temps maintenant. Il y a quelque chose en toi dont les gens ont besoin. Ils ont besoin de repères. Ils ont besoin de clarté. Ils ont besoin de compréhension. Ils ont besoin de comprendre que ce Dieu-là, ce n'est pas celui qui a envoyé des maladies, tel que le Covid-19, ce n'est pas lui qui est à l'origine. Ce n'est pas lui qui est en train de juger le monde avec cela. Ce n'est pas lui. Parce que les gens incombent à Dieu des choses qu'il n'a même pas faites, dont il n'est même pas responsable. Donc le monde est dans un chaos, dans un désordre total. Ils ont besoin d'entendre l'évangile de Christ, l'évangile de la grâce. De comprendre combien de fois ils sont aimés de Dieu. Combien de fois l'amour du Père n'a rien à voir avec tout ce que les gens racontent. Comme Jésus, Dieu a besoin de ces 7000 personnes pour dire, je suis venu vous connaître, vous faire connaître qui est véritablement le Père. Ce que les gens disent de lui, ce n'est pas ça. Ce n'est pas comme ça il est en réalité. Il n'a jamais été comme ça. Ce sont des rumeurs. Parce que le mot que Job a utilisé, c'est aussi, ça veut dire des rumeurs. J'ai entendu parler de toi. Si j'ai entendu parler de toi en hébreu, ça veut dire des rumeurs. J'ai entendu des rumeurs. Tout ce que les gens ont raconté sur Dieu ne sont que des rumeurs. Dieu est en train de prouver. Dieu est en train de te faire passer par le désert. Dieu est en train de te voir si tu es capable. Non, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas notre Père. Ce n'est pas le Créateur. C'est pourquoi Jésus est venu nous révéler véritablement qui est ce Dieu-là. Et Dieu attend que toi aussi tu te lèves pour pouvoir révéler qui est véritablement ce Dieu. Jésus pouvait dire à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. La plupart des hommes dans le milieu religieux chrétien, ils adorent un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Non, je ne vais pas faire ça parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Non, je n'ai pas fait ça parce que ce n'est pas le plan de Dieu. Non, Dieu dit qu'il n'est pas devenu prospère parce que c'est... Non, ce n'est pas Dieu. Comment Dieu peut créer la terre et toutes ses richesses et puis il va te dire qu'il ne faut pas en jouir? Ce n'est pas Dieu. Comment Dieu va te dire celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas? Et puis il va te dire non, ce travail-là, ce n'est pas pour toi, ce n'est pas dans le plan de Dieu. Ce n'est pas Dieu. Saul l'état, s'il était quoi? Paul, l'apôtre Paul était faiseur de tentes. Lorsqu'il arrivait dans un lieu, il faisait la tente. On ne va pas dire, oh, quoi le grand apôtre Paul? Il est en train de faire des tentes. Non. Il n'y a pas, c'est pas la volonté de Dieu, c'est pas le plan de Dieu. Où ils ont mis ça dans la Bible? Ce sont des gens selon des expériences qui ont commencé à dire ce genre de choses en fonction de leur expérience. C'est ton expérience, ce n'est pas mon expérience. Si dans ton expérience, le Saint-Esprit t'a dit de ne pas faire ça, il sait pourquoi toi il t'a dit de ne pas faire ça. Mais cela ne veut pas dire que tu dois généraliser la chose. Non! Donc le monde chrétien, on attend. On croise les bras. Dieu va faire, Dieu va faire. Dieu va rien faire. Pourquoi? Parce qu'on nous a dit, on nous a donné un mauvais évangile. On nous a présenté une mauvaise image de Dieu. Dieu n'est pas comme ça. Dieu ne fonctionne pas comme ça. La Bible déclare que Dieu fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants, les injustes, les mauvais. C'est-à-dire en ce qui concerne le domaine matériel, le païen, les chrétiens et le chrétien, nous sommes tous égaux. Je reprends. En ce qui concerne les choses matérielles, le païen et le chrétien, nous sommes tous égaux. C'est-à-dire, Dieu va te donner les idées. Dieu va te donner la sagesse, l'intelligence pour que tu puisses profiter de ce qu'il a mis sur cette terre afin de pouvoir t'enrichir. Que tu sois chrétien, que tu ne sois pas non chrétien, tu vas travailler pour pouvoir avoir ta prospérité. Ce n'est pas Dieu qui va le faire. Dieu a dit à Adam, tu vas garder, tu vas cultiver le jardin. Donc c'est à toi de garder et de cultiver avec tes idées. Souvent on prend le cas de Joseph. Comme ma femme a bien prêché le vendredi dernier. Regardez Joseph. Même quand Joseph est devenu premier ministre, Joseph a dû faire ses preuves en tant que gouverneur d'Égypte.
C'est-à-dire, même si Dieu te place dans une position de gloire, entre guillemets, mais si tu n'as pas la sagesse, la compétence nécessaire, les gens vont dire on s'est trompé. Non, ça veut dire que tu dois développer des compétences. Tu dois avoir une certaine formation. Tu dois avoir une certaine intelligence, une certaine habilité dans ce que tu fais. Est-ce que vous comprenez? Joseph avait cette habilité, cette capacité-là, de pouvoir transformer ce qu'on lui a donné et multiplier cela. Au point où il a rendu Pharaon plus riche qu'il était avant. On dit finalement, toutes les terres en Égypte appartenaient à Pharaon. Avec la sagesse qu'il a développée. Il n'a pas fait comment on appelle ça, un programme d'économie, mais avec la sagesse qu'il avait, il a su comment organiser les choses pour que le peuple soit dans l'abondance. Est-ce que vous comprenez? Donc on a besoin de sagesse, on a besoin d'intelligence, on a besoin de compétences, on a besoin d'habileté pour posséder ce qui est pour nous sur la terre. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi le chrétien ne doit pas y donner. Mais je ne comprends pas pourquoi lui il n'est pas chrétien puis il a ça. Pourquoi lui n'est pas chrétien puis il a ça? Parce que Dieu a donné ça aux hommes. Je vous ai enseigné que Dieu n'a pas donné ça aux chrétiens. Il a donné ça aux hommes. Si c'est un homme, c'est pour toi. Lève-toi, il va posséder cela. Au ciel, là-bas, on n'a pas besoin de tout ça. C'est sur la terre dont on a besoin de ça. Est-ce que vous comprenez ce qu'on peut dire? Nous avons prêché un évangile, on dit non, il faut rester là, il faut croiser les bas, il faut jeûner, prier, et puis les choses vont descendre. Donc on a passé tout notre temps à jeûner, prier, les choses ne sont pas descendues. Et on en voulait à Dieu. Mais après, quand on grandit spirituellement, on comprend que ce n'est pas Dieu qui le fait. Dieu n'a rien à voir avec cela. En d'autres termes, Dieu ne pouvait pas encourager moi ma paresse par rapport à cela. Comme un Dieu qui est lui-même, qui est travailleur, peut t'encourager par rapport à ta paresse. Quand on dit Dieu, tout accompli par rapport à quoi? Tout accompli par rapport à la rédemption, par rapport au salut. Quand on dit non, on n'est pas sauvé par les œuvres, cela ne veut pas dire que tu ne dois pas produire des œuvres. Les œuvres sont bénéfiques pour toi et puis pour la société où tu te trouves. C'est pourquoi Jacques a dit, la foi sans les œuvres, elle est morte. Abraham était justifié par les œuvres. Il a été justifié par les œuvres devant les hommes. Est-ce que vous comprenez? Pas devant Dieu. Devant Dieu, c'est notre foi ce qu'il a fait qui nous justifie. Mais devant les hommes, pour impacter les hommes, c'est par les œuvres. Donc les hommes ont besoin que tu manifestes des œuvres pour pouvoir être impacté par eux. Est-ce que vous comprenez? Donc on était ici, on attendait Dieu, Dieu n'a pas fait, Dieu n'a pas fait. Et finalement, tu vas rentrer dans une certaine compromission. Ce qui fait qu'il y a des hommes de Dieu, je sais de quoi je parle en tant que serviteur de Dieu. Des hommes de Dieu qui sont rentrés dans certaines compromissions. Parce qu'ils attendent, ça ne vient pas. Ils ont prophétisé, Dieu m'a dit que tu vas être milliardaire. Mais depuis, les milliards ne viennent pas. Est-ce que vous comprenez? On nous a prophétisé des choses. On nous a annoncé des choses. On dit non, Dieu me dit que tu seras riche. Tu seras prospère. Tu vas être milliardaire. Et puis tu attends, Seigneur, je vais être milliardaire. Seigneur, j'attends. Où sont mes milliards? Où est ma prospérité? Des années passent, tu n'es pas milliardaire, tu n'es pas prospère. Et tu en veux à Dieu. Dieu, tu m'as prophétisé cela. Pourquoi cela ne s'est pas accompli? Est-ce que vous comprenez? Ok, Dieu ne nous a jamais demandé cela. Je vais toujours enseigner que Dieu ne peut pas vous donner ce qu'il ne vous a jamais promis. Dieu ne peut pas donner à quelqu'un quelque chose qu'il n'a jamais promis. Non, souvent, il y a des choses qu'on attend, qui ne viennent pas, puis on se dit, non, c'est Dieu qui m'a trahi. Tu vois que Dieu ne t'a pas promis cela. Donc, si tu as une mauvaise compréhension de qui est Dieu, du fonctionnement de Dieu, des choses que Dieu t'a promis, tu vas rester dedans et tu vas voir les choses aller, le temps avancer, tu vas te dire, mais Seigneur, je ne comprends pas. Il y a 2 mois, par exemple, je me suis marié jusqu'à 37 ans. Pourquoi? Parce qu'on m'a dit que non, Dieu m'a dit que tu vas avoir ton mariage. Dieu m'a dit que tu seras marié. Donc j'attendais d'avoir. Ok, la Bible dégage celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Ce n'est pas Dieu qui va trouver pour toi. C'est toi-même qui dois trouver toi-même ta femme. Je vous dis quelque chose. Si par exemple, j'étais toujours chez moi à Abidjan, j'étais m'enfermé dans mon bunker que les gens connaissent, certains connaissent. Quand vous êtes parti à Abidjan, vous allez voir. J'étais toujours enfermé dans mon bunker. Comment est-ce que j'allais trouver ma femme? Si je suis quelqu'un, je ne sors pas. Si je suis quelqu'un, je n'ai pas de sociabilité. Si je suis quelqu'un, je ne vais pas à la rencontre des gens.
Comment est-ce que je pourrais trouver ma femme? Si ma femme n'était pas au danseur pour venir jusqu'à moi, c'est ici à un mouvement d'une personne vers l'autre. Comment est-ce que les choses peuvent se faire? Il a fallu qu'Abraham envoie son serviteur vers. Il a mis la destinée de son fils en mouvement en envoyant son serviteur vers. Amen. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc les choses ne peuvent pas arriver si tu n'as pas compris comment est-ce que tu dois procéder, comment est-ce que tu dois faire. Si tu restes, comment on peut dire ça, passif, comme moi j'ai été. Je suis en train de dire des choses que moi-même j'ai vécues. Si tu restes passif, tu vas voir les choses ne vont pas avancer. Il y a des gens qui m'ont dit non, Dieu me dit que tu es appelé à le servir, il ne faut pas aller travailler. Bon, si nous tous on sert Dieu en guillemets, comment est-ce que l'argent va venir pour faire avancer l'œuvre de Dieu? Donc on croise les bras et puis on attend. Dieu va faire combien? Et regardez, la seule fois où Dieu a envoyé des corbeaux nourrir le prophète Élie, c'est quand il y avait une grande famine. Vous ne vous êtes jamais posé la question comment Élie faisait pour se nourrir avant. Il partait au marché, il achetait tomates, oignons, et puis il venait préparer à la maison. Est-ce que vous comprenez? C'est quand il y avait un contexte extraordinaire que la provision de Dieu s'est manifestée. Amen. Je vous ai déjà dit que le surnaturel arrive lorsque le naturel est bloqué. Amen. Mais quand le naturel est encore là, il faut utiliser les lois naturelles pour pouvoir avancer. Amen. Les lois naturelles sont là et tu veux le surnaturel. On dit la femme qui avait une paire de sang depuis 12 ans, elle est partie vers tous les médecins. Après avoir essayé X, elle est partie essayer Y. Après avoir essayé Pierre, docteur Pierre, elle est partie chez docteur Paul. Après elle est partie chez docteur Jacques. Après elle est partie chez docteur... Qu'est-ce que Pierre, Paul, ce ne sont pas les apôtres. Ce sont les noms des docteurs comme ça que j'ai montré. Après cette passée que sur tous ces docteurs-là, elle n'a pas eu gain de cause. Lorsqu'elle a entendu parler de Jésus, elle est partie vers Jésus. Elle a eu maintenant gain de cause. Elle a été guérie. Amen. Tu as mal de tête. Il faut prendre paracétamol, tu vas prendre, tu vas boire, tu seras guéri. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Tu as palu, il faut prendre ce qu'on appelle chez nous, c'est Diakwadjo. Il faut prendre les plantes amères. Tu bois ça, ou bien tu mets le pain sur toi. C'est fini. Tu as des courbatures. Demande à ta femme de venir te masser. Elle finit de te masser. C'est fini. Ou à ton mari de te masser, bien sûr. Il ne va pas faire de jaloux. Gloire à Dieu. N'est-ce pas, Dina? Donc, c'est des choses qu'il faut comprendre. Ce sont des choses naturelles, des lois naturelles. On n'a pas besoin, en guillemets, d'aller fatiguer Dieu pour ça. Même s'il ne se fatigue jamais. Mais vous comprenez ce que je suis en train de dire. Donc, il y a une mauvaise image qu'on a de Dieu qui fait qu'on attend des choses qui ne vont pas venir. Et le temps avance, le temps passe. Et après, on est maintenant dans la frustration, on est dans le découragement. Parce qu'on dit, Dieu ne m'a pas donné ça, Dieu ne m'a pas fait ça, Dieu n'a pas fait ceci. Donc Dieu a besoin de 7000 personnes que vous êtes pour aller prêcher l'évangile, pour aller prêcher la grâce de Christ, pour aller révéler qui est véritablement le Père, son caractère, sa personnalité, afin que les gens soient libérés, afin que les gens soient délivrés dans leur tête. Regardez le message que ma femme a prêché vendredi. On a peur de l'écriture, on est tout le temps, il y a des chrétiens qui sont tout le temps en train de chercher. Ici, là, moi, je me connais encore, il y a un moment, on disait, il y a la porte qui est sur cette maison, la porte de cette maison, regardez sur cette porte-là. On dit ça, c'est le signe des francs-maçons. Ça ressemble un peu de façon. On m'a expliqué une histoire hier. On dit, regardez cette voiture-là. On dit, c'est la forme d'un anaconda, façon. Ça, c'est pas un anaconda. Non, ça doit être le diable. Ça fait 666. Donc les gens, les chrétiens sont toujours à la recherche du mal. Du diabolique. Ça, vous voyez cette porte-là de maison, il y a le signe de la franc-maçon.